Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la box envoûtée du mois d'octobre. C'est parti! Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la box du mois de septembre que j'avais reçue pour la première fois. Eh bien, écoutez, je voulais vous faire un petit retour très rapide. C'était que du bonheur, que du plaisir. La box, je l'ai réutilisée. J'ai pu finir tout l'été qu'il y avait dans la boîte durant ce mois-ci. C'était vraiment un réel plaisir de découvrir des nouvelles saveurs et des nouvelles marques tout au long du mois. Vraiment satisfaite. Voilà. Pour ce mois-ci, la boîte est tout à fait différente et la thématique aussi. Je vous montre la boîte, comment elle est trop belle. Donc il y a plein de petites images différentes, des montgolfières, des animaux. Toujours ici, hop, le petit capuchon qu'on retire tout simplement. On découvre le fascicule et l'été dont je vais vous parler tout de suite après. Je veux juste regarder la thématique du mois, donc le tour du thé en 30 jours. Donc ce petit édito, vous l'avez à chaque fois dans la petite box. D'ailleurs, cette box-ci que je vous dis coûte 21,90 € par mois. Vous pouvez prendre un abonnement à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et à chaque fois, vous verrez, le tarif est dégressif. Donc c'est intéressant si vous êtes vraiment amatrice de thé, de vous abonner à l'année. Comme ça, le coût est vraiment rentabilisé, quoi. Alors, le thème du mois d'octobre. C'est parti pour un tour du thé en 30 jours. Tel Phileas Fogg, on vous embarque pour un tour du monde du thé. L'Angleterre, l'Inde, l'Australie, le Paraguay. Cette box s'annonce haute en découvertes et en saveurs. Montez à bord de notre train pour commencer ce voyage et laissez-vous entraîner dans cette folle aventure. Écoutez, moi ça me va très bien. Cette box envoûtée, vous la retrouvez donc à 21,90 € comme je vous disais. Et dedans, à chaque fois, il y a entre 5 et 7 références de thé de marques différentes et une petite surprise bonus, plus bien sûr la box que vous pouvez garder. Donc, le premier thé que je prends, c'est de la marque Georges Canon depuis 1898 Paris. Un matin à Londres. C'est un thé noir de Chine, d'Inde, d'Assam et de Ceylan. C'est un thé bio à consommer à 95 degrés, 3 à 5 minutes d'infusion. Vous pensez bien que j'ai envie de sentir. Ouais, c'est un thé vraiment non aromatisé, un thé pur, noir. Je pense du matin, ça doit être super. Un matin à Londres, oui, en même temps. Donc, dans le petit fascicule, on sait pas mal de choses. On sait si c'est un thé du matin, du soir, du goûter, la température, le temps de diffusion. Là, en l'occurrence, c'est un thé du matin. Thé noir, donc de Chine, d'Inde et de Ceylan, bio. Il n'y a pas du tout de théine dedans, donc ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut le prendre à toute heure de la journée, en fin de compte. 95 degrés, 3 à 5 minutes. On commence notre voyage à Londres comme Phileas Fogg avec un mélange à l'anglaise pour un petit déjeuner tonique. Alors la marque Georges Canon, je ne connais pas. Depuis 1898, cette marque forte de son expérience offre à ses clients des produits de qualité. Depuis plus de 10 ans, le bio devient une part importante de leur développement. Une nouvelle marque à découvrir. Les jardins de Gaïa, escapade orientale, dans un joli petit pochon comme ceci. En papier, c'est un thé vert arôme naturel avec de la grenade, de la fleur de sureau, des écorces de grenade, des pétales de rose, fleurs de sureau. C'est un thé bio. C'est un thé de l'après-midi. En teneur de théine, c'est une teneur moyenne, donc il y en a quand même un petit peu. Préparation entre 85 degrés pour un temps de diffusion 3 à 4 minutes. Et ils disent de baumer à Calcutta. Notre voyage prend des notes orientales pour vous faire voyager en bateau, en train ou à dos d'éléphant. Ce thé sera parfait pour une pause gourmande et savoureuse. Les jardins de Gaïa, par contre, ça me dit quelque chose. Depuis 1994, ils font découvrir aux consommateurs des thés bio de qualité. Leur exigence principale est de proposer des thés savoureux qui reflètent leur terroir
et cultivé dans des conditions en harmonie avec l'homme. Donc ça c'est bien. Je vais sentir, je peux pas m'empêcher, j'aime trop sentir, savoir lequel je vais goûter en premier. Alors là on sent plus le thé vert et on sent plus aussi l'aspect fruité. C'est vraiment sympathique. Alors la suite de la marque Compagnie & Co, ça me dit quelque chose, je sais pas si ça vous dit quelque chose. 5 continents, mélange fruité de thé vert d'Asie, assemblé au maroula d'Afrique, à l'agrumes kumquat, ça j'adore, d'Orient et au citron caviar d'Australie. Ouh là 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 là, là ça doit être hyper fruité, hespéridé, citronné. Oh j'adore. Ah c'est celui-là par lequel je vais commencer. J'adore. C'est un thé d'après-midi avec une teneur moyenne en théine, préparation recommandée 80 degrés, 3 minutes seulement. En Asie, en Orient et même en Australie, ce thé vert 5 continents fait voyager à travers le monde en une seule tasse. Plus rapide que Phileas, vous ferez le tour du monde en quelques minutes. Celui-ci, c'est vraiment, je pense, celui que je vais commencer en premier. Je l'aime déjà, je pense. Depuis près de 2 siècles, Compagnie & Co est reconnue pour la qualité supérieure de ses thés. Cette renommée, nous la devons à notre sélection des meilleurs thés à travers le monde pour vous garantir une qualité et un goût irréprochables. Oui, donc c'est une compagnie quand même assez de qualité. Donc dans ce petit emballage bien opaque, on passe à l'avant-dernier thé. Donc c'est celui-ci de la marque Guarani, je ne connais pas. Exotic Rain. C'est un yerba maté, mangue séché, ananas confit, papaye confite, zeste d'orange, baie de goji, chips de noix de coco, arôme naturel. Là, je pense qu'il a tout bon celui-là. Alors, c'est un yerba maté, donc il n'y a pas de théine en fait. Alors, je sens un petit peu, mais plus le côté herbacé que le côté un peu gourmand que je pensais avoir. On verra après l'infusion. L'infusion, c'est combien de temps? C'est 5 à 10 minutes. Voilà, c'est à 70 degrés. Il n'y a pas de théine. Notre voyage s'arrête en Amérique du Sud pour vous faire découvrir ce maté aux notes exotiques. Grâce à Guarana Exotic Rain, vous pouvez vous sentir littéralement sous un climat tropical. N'oublie pas qu'un maté peut être infusé jusqu'à 10 fois. Ah ouais, je savais pas. Guarani, c'est une marque typique du Paraguay qui pousse dans le département d'Itupuis à la frontière de l'Argentine. Par suite d'un excellent climat de culture, des plantations des plus grands producteurs s'y sont installés. L'un d'entre eux c'est EPSA, une entreprise associée à la marque Selecta qui est aussi responsable de Guarani. Quasi 7 décennies se sont écoulées à chercher des nouvelles expériences, à mener des recherches et à mettre en œuvre des aménagements innovants. La marque Guarani, destinée notamment au marché européen, est l'une des plus récentes propositions. Je finis en dernier par celui de la marque Envoûté, toujours dans ce petit cube de thé. Très joli. Alors la conquête du thé, thé blanc, citronnelle, romarin, pomme, menthe. C'est un thé bio. Made in France, hein, dans un petit pochon comme ceci. Oh là 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 là. Alors là, il y a des petits morceaux en plus à chaque fois, ça me donne envie de goûter. Ah, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, ce sera le deuxième ou le premier que je vais goûter demain matin parce qu'il sent super bon. C'est un thé du matin. Super. Teneur en thé faible, 1 à 3 minutes, 75 degrés. Alors, notre création du mois est une base de thé très fine de thé blanc, associée à de la citronnelle, pomme, romarin en fin de bouche. Une pointe de fraîcheur mentholée. On boucle notre tour du thé en 30 jours. Donc, Envoûté, vous connaissez, c'est la marque qui vous propose de découvrir à travers leur création des thés et infusions originaux, gourmands et parfois pétillants et surtout bio. Alors vous savez qu'il y a aussi une petite surprise dans cette boîte à thé envoûtée. Ce mois-ci, c'est du nougat pour mon plus grand plaisir. Accompagnez votre découverte de ce tour du thé en 30 jours. On vous propose des nougats gourmands. Ces nougats sont fabriqués de manière artisanale dans un atelier du sud de la France. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal quand même. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a pas mal quand même. Le nougat, ça coûte très cher en plus, hein. On va goûter ça.
Bon, déjà, ils sont super moelleux. Ils sont pas trop sucrés. Il n'y a pas trop de noix, noisette qui vient. Ils sont trop bons. Avec un bon petit thé, ça va le réchauffer, le rendre encore plus moelleux. J'adore ça. Voilà, cette jolie box envoûtée avec cette jolie boîte, tous ces thés et ces petits gourmandises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas quel thé vous auriez aimé goûter. En tout cas, des très belles découvertes encore pour ce mois-ci. En plus, j'adore la thématique, donc je suis super contente. Et puis les nougats, n'en parlons pas. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que je suis très gourmande. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, à vous abonner si c'est toujours pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!